Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de genre littéraire. Alors, comment parler d'un genre littéraire? C'est quoi un genre littéraire? Ben, c'est une manière de présenter les choses dans la Bible qui est différente d'un livre à l'autre ou d'une section de la Bible à un autre. Peut-être que on peut se représenter ce qu'est un genre littéraire avec cette analogie. Si tu allumes la télévision et que tu vois un match de foot, c'est un reportage sur un événement qui a lieu et c'est un événement sportif. Les réactions sont spontanées, immédiates, etc. C'est pas une analyse, c'est juste le moment c'est un événement. Par contre, si tu lis un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir une autre manière de rapporter les faits. C'est des extraits de faits qui vont être pris, analysés. Il va y avoir peut-être les interviews de différents historiens, de différents militaires, je ne sais pas. Et ce sera encore différent que si tu regardes un James Bond, par exemple, où on est dans quelque chose de très imagé, très fictif, et ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Alors, avec la Bible, bien sûr, il n'y a pas de roman, mais par contre, on est dans différents types de représentations de la réalité que Dieu veut nous enseigner. Un genre littéraire, c'est une manière d'enseigner ce que nous avons besoin de connaître et de comprendre de façon différente. Alors, euh, ça offre aussi un défi particulier parce que chaque genre littéraire va s'accompagner d'une sorte de règles de lecture et de compréhension un peu différent. Alors, souvent on le fait de façon instinctive, hein, mais c'est important de le souligner. Avoir les bonnes règles d'interprétation pour chaque genre littéraire, c'est un peu comme avoir le bon outil pour ouvrir une boîte, par exemple. Si tu as une boîte qui est fermée, vissée avec des vis, cruciforme, bah, ce n'est pas avec un tournevis plat qu'on arrive à ouvrir ces vis. Enfin, voilà, c'est une analogie, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais on a besoin de comprendre ce qu'est un genre littéraire pour utiliser les bons outils pour pouvoir discerner le sens que nous trouvons dans ce texte. Alors Matthew Sanders écrit un très bon livre, parfois un peu technique, mais qui est une très belle description de ce qu'est l'herméneutique biblique. Il écrit modestement Introduction à l'herméneutique biblique. Je t'encourage à le lire et à le consulter. Donc il y aura beaucoup d'informations plus techniques que ce que je vais pouvoir formuler. Mais dans son introduction sur sur les genres bibliques, lui, il a quasiment la moitié de l'ouvrage consacré, presque la moitié de l'ouvrage consacré à cette notion de genre. Il préfère d'ailleurs la notion de genre biblique à la notion de genre littéraire, parce que, bon, il y a parfois d'autres éléments qui caractérisent le genre littéraire que le genre biblique. Moi, je vais utiliser genre littéraire juste pour que ce soit plus simple. Mais toujours est-il qu'il cite un auteur qui offre une autre métaphore, Robert Stein. Il utilise une métaphore sportive pour illustrer ce principe, hein, des outils différents que l'on a pour des genres littéraires différents. Si on essaye de jouer au basketball tout en appliquant les règles du football, c'est la confusion et l'incompréhension qui l'emporteront. Et Stein compare cette méprise à une erreur herméneutique. Par exemple, lire les béatitudes, Matthieu 5, 1 à 12, comme un texte de loi énonçant ce qui est requis pour entrer dans le royaume de Dieu, alors qu'il s'agit plutôt, selon Stein, d'une série de bénédictions prononcées sur ceux qui font déjà partie du royaume, qui sont d'ores et déjà des disciples de Jésus-Christ, eh bien c'est une erreur. Et donc, on est devant on va aborder une réflexion ici qui consiste à comprendre les différents genres que nous trouvons dans l'écriture et ayant compris ces différents genres, quelles sont les règles qui s'appliquent pour bien comprendre le texte que nous avons devant nous. Alors, quels sont les genres que nous rencontrons dans l'écriture? Ben, le premier que nous rencontrons, c'est le genre historique. On nous raconte une histoire. Et lorsqu'on nous raconte une histoire, eh bien, il y a des personnages qui sont là, euh, qui font des choses, et parfois on est laissé sans trop de réflexion sur si leurs actions sont bonnes ou mauvaises, ou pourquoi ils agissent d'une telle ou telle manière. Le genre littéraire, que l'on appelle historique, est un genre qui rapporte les faits et gestes, parfois des hommes, parfois de Dieu,
et qui nous apprend, de toute façon, toute l'écriture étant inspirée, toute l'écriture nous apprend quelque chose, mais on doit tirer de ce genre littéraire des choses particulières. Alors, voilà le premier genre que nous trouvons. Il y a comme second genre le genre légal. Manifestement, quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse, lorsqu'il donne la Torah, la loi à Moïse, c'est un genre particulier qui va falloir interpréter. Est-ce que j'ai le droit de manger des huîtres à Noël? Est-ce que je peux manger du porc ou pas? La loi dit non. Pourquoi je le ferai? Pourquoi je ne le ferai pas? Donc il y a toute une réflexion ensuite à mener sur ce genre particulier, le genre de la loi. Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je le comprends et comment est-ce que je l'applique, puisque vous vous souvenez maintenant très bien que l'application fait partie de la démarche herméneutique. Le genre légal est un genre particulier qui occupe quand même de nombreuses pages de l'écriture. Comment on le comprend en lien avec l'alliance qui a été scellée au début ou de la loi? Comment est-ce qu'elle s'applique dans d'autres ères, d'autres alliances? Comment est-ce qu'elle se vit dans le cadre de l'alliance nouvelle, de la nouvelle alliance dont nous bénéficions? Et puis, il y a un autre genre qui est littérature que l'on appelle littérature de sagesse. Le mot technique, c'est sapiential. C'est sûr que ça fait beaucoup plus noble quand vous en discutez avec des amis et que vous parlez du genre sapiential. C'est tout de suite, ça rehausse le niveau de conversation. Mais c'est simplement les littératures de sagesse. C'est quoi cette littérature de sagesse? Eh bien, c'est d'ailleurs assez vaste et probablement qu'on pourrait le sous-diviser encore, hein. C'est un outil, les genres littéraires. C'est quelque chose que l'on observe du texte biblique, que l'on catalogue et que l'on catégorise. Donc c'est un outil humain, il faut le gérer comme un outil. C'est utile, mais ça ne dit pas tout des choses, mais c'est utile. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a le livre de Job, il y a les proverbes, il y a les psaumes, et il y a l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Donc toute une série on va venir dans chacun une définition plus précise, hein, de chacun de ces genres, mais toute une série soit de prières, soit de représentations de la vie, de sagesse, de manière de vivre, de conseils qui sont donnés. Et il faut les comprendre en tant que littérature de sagesse et pas forcément comme une littérature prescriptive sans réfléchir au sens qui nous est donné dans ces textes. Et puis il y a également les psaumes que certains détachent du genre sapiential. Et je crois que c'est une bonne chose de les détacher du genre sapiential, et c'est pour ça que je le cite maintenant. C'est parce que c'est quand même... les psaumes sont des prières essentiellement qui étaient chantées, qui étaient priées, qui étaient récitées, qui étaient mémorisées, donc, qui étaient à la fois personnelles et collectives, et qui reflètent un genre particulier qui offre ses propres défis à l'interprète de l'écriture. Et puis, on arrive un petit peu plus loin dans la révélation biblique et on voit que Jésus parle beaucoup en parabole. Et d'ailleurs, il commence à parler en parabole avec un objectif très précis. Un objectif un peu de miséricorde, c'est d'éviter que ceux qui l'écoutent comprennent tellement bien que leur rejet soit une condamnation trop forte pour eux au jour du jugement dernier. Donc il leur parle de façon un peu cryptée, de façon intentionnelle, de sorte qu'il n'y a que ceux qui sont intéressés, en fait, que ceux qui sont éveillés à la spiritualité de Christ, qui s'intéressent, comprennent et saisissent par l'illumination que Dieu peut leur en donner. Mais le genre des paraboles, genre parabolique, même si ça fait un peu sportif, le genre des paraboles exige d'utiliser certains outils pour bien faire émerger le sens de ces paraboles. Et puis on a également le genre prophétique, qui précède bien sûr les évangiles, le genre prophétique où là on a des hommes qui parlent, parfois, rarement, mais parfois des femmes, qui parlent de façon à confronter le peuple à son impiété et son manque d'adhésion à l'alliance du moment. Et donc les prophètes vont intervenir pour confronter le peuple et aussi, même si c'est pas toujours le centre de leur activité, même si c'est aussi pour annoncer une ère future, une ère glorieuse, une ère messianique qui vient et qui s'accomplit en la personne de Jésus-Christ. Et enfin, on a le genre épistolaire,
Les épîtres font partie de ces ouvrages particuliers, puisque ce sont des lettres envoyées à des individus ou à des églises, et à ce titre, elles méritent une attention comme l'attention de quelqu'un qui comprend euh, une lettre écrite de quelqu'un à quelqu'un d'autre. On va venir dans le détail des choses. J'ai mentionné le genre prophétique. Il faut savoir que certains vont un petit peu plus loin et distinguent également le genre apocalyptique du genre prophétique. C'est une distinction qui peut se faire. Grosso modo, le genre apocalyptique serait une forme caricaturale, à gros traits, de représentation des temps futurs. Mais en disant cela, certains trouvent que c'est se couper de leur description précise. Et moi, je préfère les rattacher au genre prophétique plutôt que de créer une catégorie absolue qui distingue la prophétie de l'Apocalypse. Bien sûr, là, ça va dépendre aussi des approches et des présupposés herméneutiques que l'on préfère avoir, plus orientés sur une lecture littéraire associée ou littérale associée au contexte de l'alliance de, de son moment, ou bien à une lecture plus générale, fondée sur la rédemption qui nous est proposée en Jésus-Christ. Je ne rentre pas trop dans ces détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'on ait quelques outils de base pour pouvoir aborder chacun de ces genres. Alors, quand on parle des genres, on parle de quoi? Donc, comment elle est caractérisée? Eh bien, commençons par le genre narratif. C'est quoi? Ben, ce sont des récits qui rapportent des faits sans toujours les évaluer. Il faut apprendre d'eux sans forcément les imiter. Euh, c'est quelque chose qui nous apprend ce que des hommes ont fait, ce que Dieu a voulu faire euh, à un temps particulier. Ce sont des successions de scènes, de personnages, d'événements. Et parfois, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'évaluation morale sur leur comportement. C'est ainsi que j'ai reçu une question sur Tout pour sa gloire de quelqu'un qui me disait ne pas comprendre le comportement immoral des juges que Dieu acquiesce. Mais en fait, je ne peux pas dire que Dieu acquiesce le comportement immoral des juges. Il n'y a pas toujours d'évaluation de leur comportement. Et nous pouvons avoir cette évaluation qu'avec les livres doctrinaux, qu'avec les livres prophétiques ou éventuellement les textes légaux, pour comprendre si ce qui est proposé, ce qui est dit, a l'approbation de Dieu. Le texte ne nous dit pas, ne dit pas toujours tout dans les textes narratifs. Alors, quelques exemples de livres narratifs. Il y a évidemment le livre de Josué. Je trouve que le livre de Genèse est un livre narratif aussi. On a 1 et 2 Samuel, Jonas, une partie des évangiles. Le livre des Actes est narratif. Et parfois, on a des sections d'un livre. Le livre d'Exode, par exemple, a une section narrative et une section légale. Et donc, quand on est sur cette section narrative, on va essayer d'utiliser les bons outils pour comprendre cette section. Quelle est leur fonction? Leur fonction, c'est de permettre un apprentissage virtuel par l'expérience des autres. D'ailleurs, c'est 1 Corinthiens 10 qui nous le dit. Les exemples de l'histoire sont là pour notre avertissement. Ce qui est arrivé à Israël, c'est quelque chose qui doit nous mettre en garde et doit nous apprendre sur les qualités de Dieu et sur la manière dont il intervient ou interviendra. Donc, comme dans toute histoire, le sens est à chercher dans le choix des détails importants et dans le récit complet. Euh, pourquoi certains événements sont mentionnés et d'autres ne sont pas mentionnés? Pourquoi tel personnage est mis en avant et tel autre ne l'est pas mis en avant? Et il y a toute une réflexion à mener, ça ne vient pas forcément de façon très immédiate. Alors, quelques conseils d'interprétation. Premièrement, une histoire n'est pas nécessairement un exemple. Ça, c'est super, super important. C'est seulement le récit de ce que des hommes ont fait ou de ce que Dieu a fait un jour et qu'il n'entend pas faire toujours. Certains pensent que Jésus serait astreint à agir de la même manière parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ce qu'il est n'est pas ce qu'il fera ou ce qu'il fait. Le déluge, par exemple, a été une œuvre de Dieu qui ne se fera plus parce que Dieu l'a promis. Donc, ce que Dieu a fait n'est pas forcément quelque chose qu'il fera ou qu'il répétera.
Ce ne sont pas des textes normatifs. On a besoin des textes normatifs, que sont les prophètes, par exemple, et les lettres, pour que ça devienne un modèle pour nous. Deuxièmement, il faut se souvenir, et je l'ai souligné dans euh, les principes rédempteurs, il faut se souvenir que Jésus est le seul héros de toute la Bible. Tous les autres héros de la Bible ne le sont que de façon relative. Et donc, on les voit parfois intervenir pour faire un bien nécessaire à un moment donné dans la vie d'Israël, par exemple, alors que ce ne sont pas des héros très nobles, mais ils apportent un petit sauvetage immédiat, temporaire, en attendant le grand et ultime sauvetage euh, qui vient en Jésus-Christ. Et donc il faut se méfier. Les gens que Dieu utilise dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ne sont pas toujours à la hauteur de ce que l'on pourrait souhaiter. Et c'est comme ça ne veut pas dire que c'est comme ça que Dieu voudrait que ce soit. C'est la patte humaine qu'il a utilisée. Il est lui au centre et lui reçoit la gloire de tout, en aucun cas les hommes. Donc on n'a pas besoin toujours de faire référence aux personnages de la Bible comme étant des super-héros qu'il faut mettre en avant. Ce n'est pas le cas. Il faut aussi parfois se demander, c'est la troisième clé, pourquoi le récit est inséré dans un passage, euh, quelle est la fonction qu'il sert dans un livre en rapport avec le but du livre ou le but de la section que l'on lit. Donc il y a des tas de choses qui sont à tirer euh, d'une histoire quand on commence à réfléchir au pourquoi des choses. Euh, Prenons l'exemple de Jonas qui fuit la demande de Dieu d'aller prêcher à Ninive. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que sa fuite n'est pas simplement qu'il a peur de la violence des Assyriens ou qu'il veut désobéir à Dieu parce qu'il est simplement rebelle à Dieu, mais c'est qu'en fait c'est un nationaliste. Il ne veut pas que les ennemis d'Israël bénéficient de la grâce d'un Dieu sauveur, et donc il est un peu raciste en fait, cet homme-là. Et il y a des tas de choses à tirer de leçons de Jonas chapitre 4 quand on comprend le centre de ce récit. Lorsque l'on voit par exemple dans le livre des Actes le comportement des apôtres qui tirent au sort, je l'ai déjà évoqué, bah, ce n'est pas forcément quelque chose qui est à refaire. C'est quelque chose qui a été fait ponctuellement. Alors les raisons, elles sont à creuser, elles sont à réfléchir, elles sont à méditer, mais ce n'est pas une prescription, on ne doit pas tirer au sort pour nommer des anciens, même si peut-être que parfois certaines églises ont dû le faire ainsi. Autre remarque, quand les gens vendent leurs biens pour donner tous leurs biens à l'église, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Ils l'ont fait dans cette période clé, critique de lancement de l'église, et c'était une bénédiction tellement utile pour les gens qui venaient de l'ensemble du bassin méditerranéen, qu'ils aient le temps de rester à Jérusalem, d'entendre l'évangile, d'être fondés dans l'évangile et de repartir dans leur contrée, apporter cette bonne nouvelle là d'où ils venaient. L'église de Rome a été fondée par ces pèlerins venus à Jérusalem au moment de la Pentecôte. Donc ce geste généreux qui a permis que tout le monde puisse bénéficier de suffisamment de fonds pour vivre, notamment les pauvres qui n'avaient pas ces moyens-là, n'est pas forcément quelque chose à refaire. D'ailleurs, quelques temps plus tard, lors de la famine, l'Église s'est trouvée en situation dangereuse et il a fallu faire des collectes à l'extérieur de Jérusalem pour que les pauvres de Jérusalem puissent être secourus. Donc il faut comprendre que dans le récit, il y a des choses qui ont lieu, mais qui ne sont pas forcément à faire. Il y a des choses que Dieu fait, mais qu'il ne fera pas forcément toujours. C'est un récit. Et c'est important de le souligner pour éviter de tomber dans les choses un peu rapides, du style, puisque telle personne fait un miracle ici, on fera tous des miracles. Pas forcément. On peut prier pour des miracles, tous nous pouvons prier pour des miracles parce que 1 Jean 5, 15 à 16 nous le dit, mais c'est pas parce que quelqu'un fait un miracle que forcément Dieu fera par nous des miracles. Donc un récit, on va essayer de comprendre euh, euh, l'objectif du livre et pourquoi cette section et comment cette section s'intègre dans le récit. Avec le passage au genre légal, nous posons déjà comme observation que
Le genre légal, ce sont des lois sociales, religieuses, morales. Ce sont des propositions, des décrets, des mises en garde et des jugements. Alors, j'ai pas besoin d'en faire la liste parce que d'abord, il y aurait apparemment, selon le rabbinisme actuel, on dénombre 617, je crois, commandements ou 619 commandements de la loi. Et donc, c'est très clairement un ensemble de demandes qui sont proposées, typiquement les 10 commandements, ça, ils sont un petit peu plus connus, toutes les régulations qui sont liées à la vie sociale, religieuse, humaine, personnelle, morale du peuple d'Israël. Quelle était la fonction de ce genre légal, enfin de la loi? Eh bien, c'était de mettre en pratique l'alliance, gérer le quotidien de la communauté. Dieu crée un peuple au travers d'Abraham, puis avec Moïse, ce peuple se codifie, il y a une alliance qui est faite avec ce peuple en Moïse, avec et autour de cette loi, une alliance euh, euh, très particulière qui a des éléments qui vont s'accomplir pleinement en Jésus-Christ et qui ne vont plus demeurer sur nous. Ça, c'est très clair par Galates et par plusieurs textes de l'Écriture, et qui n'est pas à proprement parler notre alliance. Jérémie 31 parle d'une nouvelle alliance, et nous sommes dans cette nouvelle alliance, puisque Jésus l'inaugure en quelque sorte lors de son dernier repas pascal et par sa mort et sa résurrection. Donc la loi, elle s'applique à un peuple qui est sous une alliance, qui doit vivre cette alliance de cette manière. C'est-à-dire que les gens sauvés devaient obéir à cette loi pour démontrer au monde et à Dieu que vraiment ils aimaient Dieu et qu'ils voulaient vivre selon lui. Une loi qui révélait beaucoup ce qu'était le péché et qui révélait beaucoup les qualités et les caractéristiques de Dieu. Alors, il y a beaucoup de manières de voir l'utilisation de la loi de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Certaines personnes, et je crois que c'est l'avis de mon bien-aimé frère et ami Guillaume avec qui je partage cette formation, c'est de considérer que on peut répartir la loi, et c'est Calvin qui l'a bien souligné ainsi, on peut répartir la loi en un ensemble de prescriptions morales, de prescriptions sociales et de prescriptions cérémonielles. Et quand on a fait ça, on peut dire, bon, c'est clair que les lois cérémonielles sont accomplies en Jésus, puisqu'il est le sacrifice qui abolit tous les sacrifices. Et c'est vrai que les lois morales, elles demeurent sur nous, de façon, voilà, tu ne commettras pas de meurtre, ça demeure une réalité pour nous, donc on va les garder. Et puis il y a les lois communautaires qui, elles, bien, s'appliquent à un peuple avec sagesse, mais on n'est plus ce peuple-là. Mais c'est là où toute la difficulté, parce que Calvin voulait impliquer, alors avec une certaine intelligence de ces lois-là, à la société genevoise les principes qu'il trouvait dans la loi de Moïse. Alors, c'est une approche qui est très légitime et enfin, qui a reçu le poids de grands docteurs de l'histoire de l'Église. Et donc, elle mérite vraiment d'être prise. Je suis assez mal à l'aise avec cette description en 3 parties parce que parfois c'est très difficile de les scinder. Prenons la loi même du sabbat, par exemple. C'est très difficile de la classer. Est-ce que c'est une loi morale, cérémonielle ou communautaire, sociale? Et donc, personnellement, je préfère m'intéresser à la loi en ce qu'elle révèle Dieu, en ce qu'elle révèle le péché, en ce qu'elle révèle des principes de vie, et de passer de là par le biais de l'accomplissement en Jésus-Christ. Jésus n'abroge pas la loi, il l'accomplit, c'est-à-dire qu'il en montre toute la plénitude et le sens par sa vie et ses instructions. Et donc il faut plutôt s'approprier ce que la loi dit en réfléchissant s'il y a là un principe moral universel, vérifié par les prophètes et les épîtres, ou si c'est une interdiction liée aux religions ou à l'événement environnement. Et il s'agit de se demander si ça révèle le péché ou si ça aide la société israélienne à mieux fonctionner ensemble, et essayer d'en tirer un certain nombre d'applications pertinentes. Alors, notre discussion à la fin de la formation va se porter sur un certain nombre de textes problématiques, et je sais que Guillaume va utiliser le tatouage comme l'une des lois qu'il va évoquer.
Et donc, ce serait un bon exercice de voir comment on prend une loi de l'Ancien Testament et on se l'applique. Alors, je pense que lui va appliquer le filtre des trois catégories de la loi de l'Ancien Testament, ça va. Mais alors que moi, je passerai plus par le biais d'une réflexion sur le principe qui est en jeu. Mais dans les deux cas, on va arriver, vous le verrez, aux mêmes conclusions. Donc, le genre légal, méfiez-vous de ne pas sortir la loi comme un absolu. Réfléchissez en quoi est-ce que Christ l'accomplit, euh, en quoi est-ce qu'il la transcende. Par exemple, lorsqu'il est question de ne pas commettre de meurtre, Jésus va dire, oui, mais moi je vous dis, hein, celui qui se met en colère, il a déjà commis un meurtre dans son cœur. Ah, je suis meurtrier. Ça, c'est un problème alors. Donc il la transcende pour lui donner une connotation bien plus grande, bien plus fondamentale. Donc il faut se poser la question comment Jésus l'accomplit ou la transcende, et comment le Nouveau Testament s'en fait l'écho. Je prends l'exemple du bœuf que l'on ne doit pas, euh, dont on ne doit pas fermer la gueule pendant qu'il moule le grain. Il faut qu'il puisse manger du fruit de son travail. Et Paul utilise cette loi pour en faire un principe moral, général, mais notamment pour les serviteurs de l'Église qui doivent vivre de leur travail. Tout ceci pour souligner donc l'importance de considérer les lois de l'Ancien Testament et de voir comment le Nouveau Testament s'en fait écho et par quel biais on peut en tirer un principe utile pour notre vie. Passons maintenant à la littérature sapientiale, c'est-à-dire la littérature de sagesse. C'est quoi la littérature de sagesse? Ce sont des textes, des recueils, des proverbes, des biographies associées à une morale. Je crois que c'est la manière la plus simple de le définir. Euh, Job est donc typiquement à la fois un récit. Alors je sais que certaines personnes y voient un récit euh, un peu imagé et un peu inventé pour en tirer une morale. Moi, personnellement, j'ai plus l'impression que c'est vraiment un texte narratif, mais sapiential dans le style où l'événement nous est rapporté, avec tous les discours qui nous sont proposés et qui sont des réflexions de sagesse, finalement, qui se concluent avec Dieu qui donne sa propre sagesse sur la notion de la souffrance et du juste qui souffre. Bref, des recueils, des biographies associées à une morale. Proverbes, Cantique des Cantiques, Job, Ecclésiaste, etc. Alors, comment est-ce que à quoi elles servent? À quoi sert ce style? Eh bien, justement, à nous donner des observations sur la manière de vivre, et on va tirer une certaine sagesse de ces observations. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la sagesse, c'est pas une information, c'est un apprentissage de vie. Donc, alors qu'on lit les proverbes, alors qu'on lit cette littérature de sagesse, l'idée, c'est que on se laisse sculpter des proverbes qui vont nous marquer pour pouvoir cheminer dans la vie, notamment dans les domaines où peut-être on lutte particulièrement. Et c'est la fonction essentielle d'une sagesse, et notamment par des petits proverbes ou par des leçons de morale, c'est que dans cette situation, c'est sage de répondre ainsi. Par exemple, Proverbe 15.1, une réponse douce calme la fureur. On a tendance à monter sur les grands chevaux, hein, les uns face aux autres, lorsque quelqu'un est un petit peu en colère. Ça ne doit pas être le cas. Une réponse douce calme la fureur. Savoir répondre avec douceur, c'est savoir accompagner une situation conflictuelle en sachant naviguer, éviter que ça s'envenime. Voilà une remarque de sagesse, on va apprendre. Et comme tout apprentissage, on ne va pas toujours réussir à le faire. Ce sont des principes, des généralités, des truismes. C'est quoi des truismes? C'est-à-dire des vérités évidentes, mais qui ne sont pas absolues, et qu'il est bon de connaître. Je vous donne l'exemple. C'est tragique, mais Proverbe 22.6 nous dit éduque ton enfant, et puis quand il sera grand, il ne s'éloignera pas. J'ai tellement entendu ce verset énoncé comme, vous voyez, si vous éduquez les enfants dans la foi chrétienne, quand ils seront grands, ils resteront. Mais en fait, je connais plein d'enfants qui ont grandi dans la foi chrétienne et qui ne marchent pas avec Jésus. Parce qu'ils, voilà, c'est pas du tout leur désir et c'est pas du tout leur chemin. Qu'en est-il alors? Ben, je pense qu'en fait, ce proverbe-là est une observation. Hein. C'est que on va lancer un enfant dans une certaine direction. Et la direction que lui prendra, ça va être la sienne et ça va rester. Et je sais qu'il y a une question de traduction qui est dans ce verset. Et
il ne s'agit pas d'annoncer qu'il faut absolument mouler un enfant pour éviter qu'il s'en échappe, mais plutôt qu'il va prendre son propre envol et cheminer ainsi comme il le fera. Mais on a la responsabilité de ce premier temps. Bref, Proverbe 22,6 n'est pas la promesse que l'on entend souvent. Donc il y a un principe là qu'il faut comprendre. Euh, il y a Ecclésiaste 9, 7 à 10 qui contraste finalement tous les grands bonheurs que Salomon a voulu tirer de la vie et qui se sont effondrés. Mais il y a un leitmotiv que l'on trouve à plusieurs reprises dans le livre d'Ecclésiaste et qui dit finalement la vie c'est manger et boire et travailler. Et ça c'est le plaisir. Finalement le bonheur ne se trouve pas dans les grandes choses de la vie mais dans les petites choses quotidiennes que l'on transcende par notre appréciation. C'est une grande leçon de vie, une grande leçon de sagesse. Alors, quel conseil d'interprétation donner? Premièrement, ramener à la grande idée du livre. Ça, c'est utile. Job, par exemple, montre que Dieu reste incompréhensible dans sa gestion des souffrances et du mal. Il reste incompréhensible, mais nous pouvons le connaître. Et c'est la conclusion de Job. J'avais entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Avant, je ne peux pas expliquer comment Dieu gère la souffrance, mais je peux le connaître au travers de cette souffrance. Ça, c'est la grande leçon. Et c'est la leçon, quand on est devant un texte sapiential, on doit s'intéresser aux grandes leçons qui nous sont laissées au travers de ce texte. Deuxièmement, les proverbes sont de courtes affirmations qui se mémorisent facilement, mais qui ne peuvent, ne serait-ce que par leur taille, être complètes, ni à être prises à la lettre. Les proverbes n'affirment pas tout sur une vérité, mais ils la mettent en lumière. C'est pas moi qui le dis, c'est Fee et Stuart dans leur livre Un nouveau regard sur la Bible. Troisièmement, ne pas faire d'une observation de proverbe un absolu qui marche assurément pour toujours. C'est un truisme, c'est une observation générale. Et puis quatrièmement, se demander dans quelle situation de vie ce conseil pourrait être le plus pertinent. Voilà quelques idées de gestion, d'interprétation du genre sapiential. Puis on arrive sur le genre des psaumes. Alors les psaumes, c'est plus facile à comprendre. Ce sont des hymnes, des prières, des cantiques, des poésies adressées à Dieu. On les classe en différentes catégories, des hymnes, des supplications, des confiances, des actions de grâce, des psaumes didactiques et des psaumes de royauté. Là encore, ces catégorisations sont humaines, mais elles sont utiles parce qu'elles permettent de distinguer au sein des psaumes des genres différents. On trouve aussi des psaumes ailleurs. Exode 15, par exemple, Juge chapitre 5, on a chaque fois un psaume. Alors, il existe différents types de psaumes, comme je l'ai dit, des psaumes d'instruction. Par exemple, le premier psaume est clairement un psaume d'instruction. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, etc. C'est une instruction qui nous encourage. C'est à la fois une prière, et j'espère que vous avez prié, Seigneur, je veux le bonheur de cet homme, qui ne se laisse pas arrêter par la tentation qui est autour de nous très fréquente, dans notre cœur évidemment, et qui reste qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. Ça, c'est le centre de ce que Dieu voudrait que nous ayons. Il y a des psaumes d'instruction, il y a des psaumes de lamentation. 2 tiers des psaumes sont des psaumes de lamentation. Et moi, je trouve amusant on est loin de 2 tiers des chants de louange dans nos églises, qui soient des chants de lamentation. Bon, et en même temps, c'est juste parce qu'on est du côté pré-réalisé de la rédemption. Donc ça a du sens qu'on soit plus joyeux, plus confiant. Mais en même temps, la vie, elle est compliquée, elle est dure. Et les psaumes, parfois, portent des émotions intenses par les lamentations qu'elles expriment, que l'on peut imiter, que l'on peut copier, auxquelles on peut se raccrocher. Et donc ça aide les croyants à exprimer leur tristesse, leur déception, leur besoin de la force de Dieu. Il y a les psaumes de royauté, psaume 2 par exemple, qui se termine de embrasser le Fils, qui rappelle que Dieu a établi un roi pour préparer son alliance. On trouve des psaumes d'imprécation, surprenants, qui demandent que la colère de Dieu se manifeste sur nos ennemis. Ça nous surprend aujourd'hui, alors que nous vivons une civilisation relativement juste, où la justice existe. Je peux téléphoner à la police et la police ne sera pas corrompue la plupart du temps, et la justice peut avoir lieu.
Mais il y a bien des pays où il n'y a pas cette possibilité et la violence extrême que les gens rencontrent jour après jour explique combien ouais, on peut crier que Dieu fasse justice. Et puis, ça nous rappelle aussi qu'il y a une alliance davidique duquel va venir le salut pour toutes les nations et que s'attaquer à David, c'est s'attaquer à ce plan rédempteur pour l'humanité. On peut comprendre la notion vive de ces psaumes de, d'imprécation. Et puis, il y a les psaumes de louange qui conduisent le peuple de Dieu à exprimer, déjà à admirer Dieu, sa personne et son œuvre, et à exprimer cela. Alors, comment comprendre, comment interpréter ces psaumes? Ben déjà, observer quel type de psaume c'est. Est-ce que c'est un psaume de louange, et auquel cas, juste rentrer dans la louange avec qu'est-ce que j'apprends de Dieu? Qu'est-ce que je peux dire à Dieu en lisant ce psaume? Euh, Est-ce que ce sont des psaumes de lamentation? Et est-ce que je peux m'appuyer sur ce psaume pour dire ma tristesse? Parfois, j'ai besoin d'exprimer ma tristesse devant Dieu parce que la vie n'a pas été aussi dans la direction que j'aurais souhaité. Quel psaume est-ce que c'est un psaume collégial? Est-ce que peut-être je peux l'utiliser pendant un culte pour soutenir ou notre louange ou notre lamentation individuelle ou ensemble? Et si c'est le cas, est-ce que ça se rapporte à une situation précise de la vie? Quand on lit le psaume 3, cette lamentation de David, on réalise que c'est très touchant ce psaume parce qu'on voit cet homme euh, qui a enfreint la loi de Dieu. Hein. Vous savez, sa chute, c'est tragique, hein, avec l'adultère et puis le meurtre du mari de cette femme. Et c'est glauque, hein, comme texte. Et Dieu, en conséquence de son péché, le punit par son propre fils. Il y a une mutinerie qui est organisée par Absalom. Et au moment où Absalom prend le pouvoir sur Jérusalem, David part dépité, la tête rivée sur le sol. Et c'est un événement très, très tragique. Et il écrit le psaume 3. Même quand on s'est soi-même planté, Dieu écoute notre prière de lamentation. C'est juste bouleversant. Utilisez ces prières pour souligner, peut-être même, il y a des psaumes, dans les psaumes d'instruction, il y a des psaumes de repentance, le psaume 32, le psaume 51. Et David exprime son péché de façon générique. Il ne dit pas, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais nous, on peut aussi porter notre péché de façon générale ou générique, ou peut-être de façon précise, mais à partir de ce psaume, ça peut être un soutien de notre repentance. Notez les émotions, notez les métaphores, les images. Qu'est-ce que l'on apprend sur Dieu, sur la vie, sur les déceptions, sur les joies, sur les promesses, sur le plan de Dieu qui va s'accomplir, notamment avec les psaumes d'imprécation, aussi choquants qu'ils puissent être. Dieu va réaliser un jugement. Qu'est-ce que ça dit de ce jugement sur nos vies, sur notre vie de témoignage auprès des non-croyants, etc. Est-ce que je dois lier ce psaume aux promesses de Dieu et de l'Ancienne Alliance? Par exemple, Deutéronome 27 à 30, il y a une série de malédictions et de bénédictions. Est-ce que c'est là quelque chose qui renvoie le peuple de Dieu à ces promesses-là, ou est-ce que c'est quelque chose que je peux appliquer à l'Église de façon plus générale? Ce n'est pas toujours le cas, mais je peux y réfléchir. Et puis, cinquièmement, regardez si la poésie hébraïque, qui ne contient pas des rythmes de son, mais des structures de pensée, regardez si cette poésie cette structure des psaumes me permet de comprendre les accents que Dieu met, les répétitions que l'on a. Un chiasme, par exemple, qui est on dit quelque chose, on parle d'un sujet A, et puis ensuite on parle d'un sujet B, puis on revient sur le sujet A, puis on peut le multiplier avec plein de niveaux différents. Eh bien, il y a comme un effet zoom sur ce centre. Est-ce que je peux découvrir des choses sur ce centre? Est-ce qu'il y a des parallélismes? On parle de Dieu, puis des hommes, puis de Dieu, puis des hommes, puis de Dieu. Et qu'est-ce que je tire de cette structure? Des répétitions, des refrains, des inclusions, des métaphores. Tout ceci, on va essayer de les découvrir pour accroître notre compréhension de Dieu, de la vie, et notamment de la vie spirituelle, et puis surtout, et j'espère, nourrir notre prière, notre intercession, notre vie de louange. Parlons maintenant du genre prophétique. Alors, c'est quoi un prophète? C'est un messager qui parle de la part de l'Éternel pour exhorter, pour mettre en garde, pour avertir, pour condamner, pour consoler ou pour annoncer le futur. Et les prophètes de l'Ancien Testament, bien sûr, mais on a aussi Agabus en Actes, d'autres personnes qui sont mentionnées. La fonction de prophète va être aussi très proche de la notion
d'exhorteur, de prédicateur avec 1 Corinthiens, mais c'est pas mon sujet ici. Mon sujet, c'est vraiment de voir comment est-ce que le genre prophétique se décline dans la Bible ou est présenté et comment on doit l'interpréter. Euh, Leur fonction, c'est d'informer le roi et son peuple. C'est vraiment leur fonction essentielle. Ils informent de quoi? Ben, ils prédisent euh, les malheurs qui viennent si le peuple ne vit pas selon l'alliance de Dieu, et aussi la restauration future qui viendra par l'arrivée d'un libérateur qui promet en cela une espérance glorieuse, mais qui reste future. Alors parfois, ce sont des prophéties très à court terme sur le malheur du peuple ou sur le malheur des peuples alentours, ou bien sur la restauration prochaine qui va venir. Daniel a prophétisé notamment sur un roi qui allait tomber et un autre qui allait venir de façon quasiment instantanée, et donc dans le soir même. Donc ça peut être des événements très proches ou ça peut être des événements futurs. Et comment interpréter les prophètes? C'est assez compliqué, quelque part. Enfin, tous les prophètes ne sont pas aussi compliqués que ça, mais certains prophètes sont plus compliqués que d'autres, parce qu'il faut vraiment comprendre le contexte international de l'époque. Et c'est ce contexte-là qui éclaire parfois le propos qui est tenu. Il y a des choses qui pourraient nous surprendre ou qui nous empêchent de saisir si on ne voit pas ce qui se passe ailleurs. Par exemple, Habakkuk. Habakkuk se lamente que Dieu utilise les Assyriens pour juger Israël. Et tout son propos, c'est de dire, mais c'est pas juste. Parce que d'accord, les Israélites sont péchés, mais les Assyriens sont aussi pécheurs. Pourquoi tu utilises un peuple plus pécheur que les Israéliens? Parce qu'en fait, les Assyriens étaient des gens d'une telle violence, d'un tel sadisme, que c'était horrible et terrible. Et le prophète se lamente de la présence de ce jugement. Et on comprend mieux quand on sait justement qui sont les Assyriens, qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Donc là, comprendre le contexte historique est vraiment clé. Et comprendre le contexte historique, c'est se représenter le grand schéma de l'histoire du peuple d'Israël en quelques dates clés. Abraham en moins 2000, Moïse en moins 1500, David et Salomon en moins 1000, on reste schématique. Moins 1000, on a le royaume unifié qui va malheureusement se scinder en deux en 931. Bon, c'est peut-être pas la date la plus importante, mais quand même, il va y avoir un royaume du Nord et un royaume du Sud. Et donc, certains prophètes vont parler au royaume du Nord et certains prophètes vont parler au royaume du Sud. Ça, il faut déjà le comprendre. Et puis, le royaume du Nord va aller de déchéance en déchéance jusqu'à être emmené en captivité et réduit en esclavage par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. Il n'y aura plus de royaume du Nord. Ils seront mélangés, probablement. C'est de là que viennent les Samaritains, avec les peuples assyriens que le roi d'Assyrie a déplacés sur ce territoire. Et puis on a le royaume du Sud qui va aller parfois bien, parfois pas bien, et malheureusement de plus en plus mal, et qui va arriver avec la venue de Nebuchadnezzar à partir de 605, mais on date généralement à partir de 605, il y a une première déportation, exil du peuple. 586, c'est là où il y a le moment le plus tragique, et une déportation dont le prophète Jérémie dit qu'elle durera 70 ans. Donc le royaume du Sud, il va y avoir des prophètes qui vont parler au royaume du Sud. Il y a des prophètes qui vont parler aux deux royaumes, mais il y en a qui vont parler qu'au royaume du Sud, pour annoncer les choses qui vont venir, parfois sur le roi, parfois sur la population. Nebuchadnezzar, donc, qui vient envahir Juda, déporter l'élite du peuple à Babylone, et puis il va y avoir les retours qui vont commencer à partir de 536, avec la reconstruction de Jérusalem. C'est là où on va retrouver Daniel, Zacharie, Agé, Ézéchiel notamment, et on arrive jusqu'à la fin de l'Ancien Testament avec Malachie, 415 avant Jésus-Christ. Cette histoire-là, il faut l'avoir en tête pour comprendre les prophètes. Il faut avoir ce flot de l'histoire. Un Royaume-Uni qui se divise, une déchéance de plus en plus grande du Royaume du Nord, des prophètes qui s'énervent et qui appellent le peuple à se repentir, et parfois au Royaume du Sud également. Des bonnes choses aussi, et puis surtout
de plus en plus nettement l'émergence d'une promesse spectaculaire qui se réalise en Jésus-Christ. Le livre de Daniel, le livre d'Ésaïe sont des livres bouleversants qui montrent combien Dieu est au contrôle de l'histoire et qu'il va amener son histoire au bout de la rédemption qu'il a envisagée. Il y a parfois des choses et ces choses-là nous aident à comprendre. Par exemple, lorsque Ésaïe chapitre 28, au verset 11, nous dit, et je vais prendre le verset pour que ce soit plus précis, Ésaïe chapitre 28, verset 11. « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes d'un autre langage que l'Éternel parlera à ce peuple. » Quand vous lisez ça, vous dites, ok, ça me rappelle quelque chose. Et oui, c'est 1 Corinthiens 14, 21 et 22 qui cite ce passage en parlant du parler en langue. On se dit, de quoi ça parle? Quel est le lien entre parler en langue en 1 Corinthiens et puis Ésaïe 28, 11? On regarde un peu ce qui précède et on réalise que Jérémie s'insurge contre les sacrificateurs qui sont ivres-morts. Il dit que les tables sont remplies de vomissures, d'ordures. Personne n'écoute le prophète, personne n'écoute Dieu. C'est un bazar indescriptible. Et tu dis, ok, vous écoutez pas. Vous êtes tellement ivre-mort que vous n'entendez rien. Mais moi, je vais vous dire quand vous allez entendre. Vous allez comprendre lorsque vous entendrez des gens parlant une autre langue. Donc le symbole de l'intervention de Dieu à l'encontre du royaume du Nord, eh bien c'est lorsque les Assyriens seront si proches qu'ils pourront entendre leur langue. Et donc les langues sont un symbole de jugement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul s'en servira pour expliquer que les langues sont un signe pour les non-chrétiens. C'est un signe de jugement et de transition vers la nouvelle alliance. Bref, sans cette compréhension du cycle d'un royaume uni, la division des royaumes, des captivités, de l'exil du royaume du Sud et de son retour progressif à partir de 536, ce sont des choses fondamentales pour pouvoir comprendre les prophètes. Et puis, on arrive maintenant sur le genre des paraboles. Les paraboles, c'est quoi? Ce sont des histoires qui illustrent une vérité spirituelle. Notez bien cela, c'est fondamental. Souvent en réponse ou aux propos ou pensées de l'auditoire. Donc, souvent, il y a quelque chose qui précède. Donc, c'est très important. Il faut toujours regarder qu'est-ce qui précède, qui explique qu'on prenne la parole sous forme de parabole. C'est une histoire qui est racontée alors qu'il y a un événement qui suscite cette histoire. Et cette histoire, elle a une morale centrale. Et il faut rester sur cette morale et ne pas se perdre dans les détails. Donc il y a tout un chapitre de paraboles, les paraboles du royaume, peut-être les plus célèbres, Matthieu chapitre 13, puis on a celle sur la fin des temps, Matthieu 24 et 25, et elles expriment par une histoire quelque chose qui est à retenir. C'est souvent facile en fait à retenir, et c'est souvent facile aussi à enseigner, parce qu'enseigner une parabole, c'est raconter une histoire et en raconter ensuite le point principal. Donc, comment interpréter? Eh bien, essentiellement, il faut chercher le point principal sans se perdre dans le sens des éléments autour. Le point principal, qu'est-ce que l'histoire veut nous dire de central? C'est ça qu'il faut rechercher. Et souvent, c'est facilité, cette découverte, par quelle est l'occasion qui donne cette histoire centrale. D'où ça vient? Remarquez la question posée ou les personnages qui sont présents, ce qu'ils disent pour comprendre ce qui est dit. Il ne faut pas chercher à expliquer tous les éléments du récit. En fait, une parabole, c'est une belle histoire. Alors, parfois, on peut expliquer, mais il n'y a pas forcément un sens. Dans le sens où ça embellit l'histoire, ça augmente l'intensité émotionnelle de l'histoire, sans que ça corresponde à quelque chose de particulier. Prenez la parabole de Luc, chapitre 15, la parabole qui porte un mauvais titre, hein, ce n'est pas la parabole du fils prodigue, c'est la parabole d'un père qui avait deux fils. Il y a deux fils dans cette histoire. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que Jésus raconte la parabole d'un homme qui avait deux fils? Alors, on regarde un peu en avant, et en Luc chapitre 15, on voit qu'il y avait deux auditoires. Vous aviez les prostituées et les terroristes, et vous aviez les religieux, les pasteurs et les prêtres, les gens bien.
deux catégories, des gens qui se proclamaient bien et des gens qui étaient vraiment mis au banc de la société. Moi, Jésus leur raconte une histoire. L'histoire d'un père qui avait deux fils. Pourquoi deux fils? Parce qu'il y a deux types d'individus devant lui. Et un de ses fils représente les prostituées, les terroristes, et l'autre de ses fils représente les religieux, les pasteurs, les docteurs, les gens BCBG. Et les deux sont en dehors de la maison. Hein. Les deux ne comprennent pas le père. Mais l'homme manifeste sa rébellion par une vie extravagante qui fait honte, qui fait honte. Et toutes les histoires qui sont rapportées là sont là pour souligner la honte du fils, mais la honte du père, parce qu'en plus il aime cet homme. Un père comme ça, il doit faire les funérailles de son fils. Et puis après, avec l'histoire qui nous est proposée avec le fils aîné, on a tous ces gens qui pensent que Dieu leur doit le paradis parce qu'ils sont bons. Alors que le père dit, mais rentre dans la maison, rentre. Ils sont dehors. Et en fait, cette histoire, elle nous est racontée pour nous dire que tous les hommes sont invités à rentrer dans la maison du Père et que Dieu fait la fête quand on rentre dans la maison du Père. Et que l'on soit des pêcheurs aux mains sales ou des pêcheurs au col blanc, on est tous pêcheurs, on a besoin de rentrer dans cette maison. Et Dieu fait la fête quand on y rentre. C'est une super histoire, et cette histoire, elle nous est enseignée, enfin, le sens de cette histoire, elle nous est enseigné par l'occasion de ces deux groupes d'individus qui étaient un peu à se moquer de Jésus, ou à pas savoir qui était Jésus, à s'interroger, et leur raconte cette histoire. Histoire d'ailleurs où le deuxième fils ne donne pas sa réponse quand le père l'invite pour rentrer. À moins qu'il la donne quelque temps plus tard, lorsque il dit, mais il faut crucifier ce fils. Il faut crucifier ce père, il n'est pas à notre image. Bref. Magnifique parabole. Donc on a un certain nombre de paraboles dans les évangiles notamment, mais pas que, et on essaie de voir quel est le contexte immédiat qui explique que l'histoire est racontée, et quel est le sens principal, sans se dire, par exemple, pourquoi est-ce qu'on met une bague à son fils, ça signifie quoi, pourquoi on lui met des chaussures. En fait, ça embellit l'histoire pour montrer qu'il est réintégré en tant que fils, de façon complète. Et ça montre l'extravagance de l'amour du père qui ne fait même pas payer au fils la moindre somme, la moindre amende, la moindre conséquence de ses actes. Voilà, on arrive maintenant au dernier genre. Alors je vous avais dit qu'on peut distinguer le genre apocalyptique, hein, des images fortes qui frappent l'imagination, qui complètent les données prophétiques. À vous de voir si c'est pertinent de le distinguer ainsi. Si vous utilisez le livre de Gordon Fee de Fee et Stuart, pardon, que j'ai cité antérieurement, vous pourrez rentrer un peu dans la démarche où ils vont un petit peu dans cette notion de distinguer les textes prophétiques et les textes apocalyptiques, en sachant que Fee est un auteur pentecôtiste, et donc c'est intéressant parce qu'il est très fort dans son interprétation, notamment du livre des Actes et tout ça. Il sera assez proche des choses que l'on a évoquées sur le genre historique. Donc on arrive maintenant sur le genre épistolaire. Oui, le livre, c'était Un nouveau regard sur la Bible, pardon, je cherchais le titre, Fee et Stuart, Un nouveau regard sur la Bible, édition Vida, je ne sais pas s'il est encore publié, mais il va aller un petit peu plus dans le détail entre prophétique et apocalyptique. Dernier genre, donc, le genre épistolaire. C'est l'ensemble des lettres du Nouveau Testament, notamment. On pourrait dire que Jérémie 29 aussi est un genre épistolaire. Ce sont des instructions, des explications, des exhortations, parfois des réponses à des questions, mais c'est chaque fois une communication qui est donnée soit à un individu, soit à un groupe d'individus. Les exemples, j'ai cité Jérémie 29 comme possible expression de ce genre, mais bien sûr les 21 lettres du Nouveau Testament, c'est emblématique de ce genre. Leur fonction, très simple, instruire, répondre aux questions. Et les conseils d'interprétation, c'est là où on va avoir le plus besoin des outils que l'on a. C'est pas juste de dire que c'est là où on a le plus besoin, parce que dans tous les éléments, on a besoin de ça. Mais c'est là où on va passer le plus de temps peut-être à utiliser les outils un peu plus fins, d'être systématique sur la grammaire, le vocabulaire, etc. Parce que dans le genre narratif, on a beaucoup moins la précision des mots qui rentrent. Parce qu'on nous raconte une histoire, c'est pas tellement le mot qui va être fondamental, même si certains vont être clés, mais ça va être plus le contexte historique, etc., qui va jouer sur l'interprétation. Bref,
Quelques conseils, commencer par l'objectif de la lettre et lire la lettre plusieurs fois, c'est déjà comprendre en on va dans quelle direction. C'est pas trop difficile de comprendre qu'avec Corinthiens, l'église de Corinthe avait un problème avec le corps, en tant qu'église, mais corps, physique. Enfin, ils étaient entre le dévergondage le plus absolu et puis hem, une rigueur terrible, enfin indépendante de l'évangile, et puis une division profonde au sein de l'assemblée. Donc quand on a le but, ça permet d'éclairer les sections. Ah, Paul veut réparer le corps dans toutes ses dimensions. Et puis ça permet notamment d'expliquer certaines petites parties de ce texte à la lumière de cette grande partie. Donc c'est vraiment important de comprendre le sens ou le but général de la lettre. On va aussi regarder ce que le texte dit avec l'analyse des outils que l'on a utilisés, contexte des auteurs, de l'auteur, pardon, contexte des lecteurs, euh, en quoi est-ce qu'ils sont proches de nous, différents de nous, pourquoi est-ce que ce texte leur est adressé, qu'est-ce que ça devait changer pour eux, et qu'est-ce que donc ça doit changer pour nous. Toute l'analyse du texte que nous avons vu, bah, ça s'applique à merveille pour aller dans le détail et dans le sens du texte. Je termine avec un exemple. L'hymne le plus magistral que nous ayons sur l'incarnation de Jésus-Christ se trouve en Philippiens chapitre 2. Christ qui se dépouille pour devenir homme. Magnifique texte, et on se dit, ce texte débute par « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas jugé comme une proie, bref, il s'est humilié, etc. » On se dit, waouh, c'est magnifique. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que Paul écrit ça? Pourquoi est-ce que là, soudainement, il nous demande d'avoir les pensées qui étaient en Jésus-Christ? Ben, peut-être en filigrane, il y a le petit conflit qu'il y avait en Philippiens chapitre 4 entre Évodie et Syntyche, et qu'il essaie de montrer combien Christ ne cherchait pas à garder ses droits, mais plutôt à servir, et que Évodie et Syntyche, peut-être toutes les deux, elles avaient raison sur, à essayer de préserver un droit particulier, mais elles devaient plutôt apprendre à servir. Donc voilà, c'est dans les lettres que l'on va s'intéresser, l'objectif de l'auteur du livre, et puis la situation de l'auteur, la situation des lecteurs, pour essayer de voir quels sont les éléments qui correspondent avant d'en faire une application légitime à notre vie. Il faut savoir aussi que très souvent, Paul répond à des préoccupations explicites ou implicites. Explicite avec les Corinthiens, par exemple, à partir du chapitre 7 au verset 1, il dit « Passons à ce que vous m'avez écrit ». Et là, pendant un certain nombre de temps, il va répondre aux questions des Corinthiens. Donc, il faut bien prendre la question comme étant une question et pas simplement une affirmation de l'apôtre Paul. Il y répond pour y donner un éclairage apostolique. C'est un apôtre vous répond dans cette section. Et il faut aussi réaliser que voilà, Philémon est une réponse à une situation historique et Paul cherche à remédier à un conflit et à une situation qui pourrait être dangereuse pour cet esclave qu'il a pour Onésime. Voilà, j'espère que ce survol rapide où on regarde un peu les genres littéraires et les outils qui sont appropriés pour les considérer vous est utile pour mieux naviguer le texte de l'Écriture avant d'entrer dans les questions vraiment d'outils et de l'application de ces outils à chacun de ces textes.